aujourd'hui pour le petit gang du starter. Il faut starter ça de même. Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 16 du podcast Une dose d'handball. S'en est-tu passé? S'en est passé des affaires. Vous allez voir, je peux pas dire grand-chose, mais le prochain podcast qui va sortir, je l'enregistre au Comedy Club sur le stage. Fait que je peux vous dire que ça va être un gros invité. Puis ça va être enregistré la semaine prochaine. Mais anyway, vous allez voir le podcast. Vous allez voir, on a le temps en masse. À part de ça, j'ai commencé une nouvelle série de podcasts qui sort sur la chaîne Une dose d'handball, qui est nommée Coquetel. C'est un podcast que j'ai commencé avec ma copine, puis on va interviewer des power couples. C'est l'objectif, des power couples, puis on va prendre ça tranquille. Là. On déguste des petits cocktails, puis moi, je m'amuse à y donner une note. Fait que, allez voir ça. Mais sinon, pour ce qui en est d'aujourd'hui, j'accueille un rapper. Moi, je l'ai nommé, au début, je l'appelais le rapper alien à cause d'une de ses tunes. Finalement, ça a viré pas mal. Le rapper philosophe, fraîchement sorti du Shazam Fest, Simon Débat. Merci d'avoir accepté mon invitation, ça fait Simon. Plaisir, merci d'être venu. Comment tu te sens? Je me sens bien de mon premier podcast, un peu fébrile, mais je suis un artiste, je fais de la scène, je me sens bien. C'est l'important. Ouais. Pour te rafraîchir, moi j'ai l'habitude d'apporter un petit breuvage pétillant, mais par expérience, j'évite l'alcool. Mm-hmm. Fait que c'est non alcoolisé. T'as quelques choix de saveurs ici, là. Qu'est-ce qui t'intéresse plus entre concombre et lime? T'as une minute. Et? Concombre et lime, pas regarde de lire, ça. Melon d'eau et lime. Bon. Concombre et lime. Attends. Orange sanguine et rhubarbe. Hey, on va y aller avec ça. Attends. Oh shit. What? Mandarine et fleurs de sureau. Mandarine. Non, l'autre, la troisième. Orange sanguine et rhubarbe. Oui. Ok, j'en ai amené 4 parce que dans le fond, c'est sans alcool. Puis je me demandais si vous vouliez des breuvages, là, l'équipe derrière, les caméras, lui, Simon avec son café, ma copine, elle aimerait-tu Les travailleurs. Concombre et lime, je pense. Ok, pas tout de suite. Elle a peur d'être saoule. Fait que dans le fond, moi, je vais prendre watermelon et lime. En tout cas. Fait que là, aujourd'hui, pour toi, Gin. un petit gin. Mm-hmm. J'ai oublié un petit détail. C'est pas très le fun d'avoir une gomme dans la bouche quand tu fais un podcast. Faut remédier à ça. Je viens de l'avaler. OK. Bon. C'est fait. Fait que, en parlant de remédier, dans le fond, j'ai commencé à faire un petit carnet de notes que je sais pas si je vais utiliser parce que dans le fond, au début, je pense que j'ai tout dit ce que je voulais dire pour l'intro. C'est vraiment l'intro que j'étais le plus stressé. OK. Tu as bien fait ça. Merci. Mais ouais. Rap. Pourquoi le rap, toi, Simon? Pourquoi cet art-là? Pourquoi le rap? Parce que ça a commencé quand j'étais au secondaire. Moi, avant ça, le rap, j'étais comme l'espèce d'enfant snob qui dit « Ah non, le rap, c'est pas bon. » C'est un bougon. Ouais, c'est ça. Puis là, au secondaire, j'ai eu un ami qui nous a introduits à Wiz Khalifa dans le temps Black and Yellow. Ouais, puis veux pas, j'en écoutais, puis j'ai fini par trouver ça bon. Plus tard, c'était mon ami qui fait du ski. Il m'a introduit à Wu-Tang Clan. Après ça, c'est de là que j'ai parti. J'ai écouté beaucoup d'old school, du Gangstar, du Wu-Tang, le mixtape Blackout. Mainly, ces trois choses-là. Fait que c'est ça, c'est que le rap, c'est ça que j'ai écouté. C'est ça que fait partie de ta jeunesse. Ouais, c'est ça. Mais drôlement, quand, mettons, j'entends ton style, je vois pas l'influence de ce rap-là. On dirait que tu te rapproches plus d'un poème. Mm-hmm. Dans le fond, on pourrait voir l'influence un peu, mais comme je dirais, c'est très philosophique. C'est pour ça que je dis le rapper philosophe. Tu parles des lois de l'univers. Ouais. Tu parles de justement de comment voir les choses. Mm-hmm. Dans une de tes tunes, c'est drôle, tu dis dans une de tes tunes, tu dis si Colin, si tu crois en rien de bon,
mais t'as rien à la vie, tu dis quelque chose de même? Si tu crois en rien, c'est pas fort. Ouais, c'est ça, tu dis. Ouais, c'est ça. Si tu crois en rien, c'est pas fort. Si tu crois en rien, c'est pas fort. Puis t'es dans cette, je dirais, cette énergie-là de make-believe, puis en même temps, tu sais, ton langage est très soigné, là. Ouais. Ton langage est très soigné. C'est pour ça que je dis, je vois pas vraiment le shadow de l'ancienne culture. Ouais, ben, je suis un mélange de plusieurs choses, tu sais. J'ai grandi, au début, j'étais un geek, un gamer, joueur de Donjons Dragons, mais je me tenais avec des skaters en même temps. Puis là, j'étais allé au cégep, je me suis tenu avec un autre genre de monde. Après ça, j'ai voyagé en Amérique centrale, aller vivre dans les communes. Là, je me suis tenu avec les hippies après ça. Fait que c'est vraiment, j'ai eu vraiment du touche-à-tout. Fait que c'est plusieurs perceptions puis visions que tu as mélangées dans ton art d'un coup. C'est ça, exactement. C'est que je veux faire ma musique à ma manière. Et ma manière, c'est le mélange de tout ce que j'ai vécu. On voit l'aspect hippie, là. Mettons dans le dernier vidéoclip, pas holistique, mais celui-là, t'as-tu un studio dans un autobus, toi? Le Mixboss? Ouais, le Mixboss, ça sort d'où, ça? Le Mixboss, c'est pas à moi. Le Xboss... Le Mixboss, ça appartient à Jacob Pomerleau et sa blonde. Et donc, c'est un couple qu'eux autres, ils ont un autobus qu'ils ont transformé en studio d'enregistrement. Là, à cette heure, il y en a un deuxième qui est fait pour le live. Et donc, c'est un autobus avec une scène sur le toit. Récemment, je pense qu'à la Claire ensemble, on va jouer. Ben non, ça, c'est malade, ça. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils se promènent un peu partout. Ils font les festivals, les événements. Puis Pull Up, c'est une scène portable. C'est malade, c'est génie comme idée. Mixed Boss. Mixed Boss. C'est ça. Dans le fond, ça, j'avais vu. Puis Mike Shab, c'est quoi ta relation avec? Il avait produit le vidéo. J'ai pas... Mike Shab... c'est une influence. Quand j'ai commencé, il vient de Magog. Ouais. Et j'étais ami avec du monde de son entourage, mais je ne l'ai jamais côtoyé. Mais je me rappelle, c'était dans le temps que je commençais le rap. Lui, il venait de sortir son single qui s'appelait Trippin'. Puis lui, il y a quelques ans de plus jeune que moi. Puis on dirait que ça m'a comme fait... J'ai regardé, il a l'âge de mon petit frère. Puis là, j'étais comme, ben, si quelqu'un de 3 ans plus jeune que moi est capable d'être là puis de faire tout ça, ben, c'est comme si je me disais que j'ai pas d'excuse, moi, de pas être capable de. Ouais, tu disais, le petit frère, je vais lui montrer. Mais, tu sais, c'est drôle, mais c'est comme. C'est un peu ça qui m'a dit. Je me suis dit, le gars de Magog à côté de chez moi, il est capable de le faire. Fait que moi aussi, je suis capable de le faire. Tout le monde est capable de le faire. Au bout de la ligne. Fait qu'il m'avait inspiré parce que j'aimais ce qu'il faisait. Puis géographiquement, il était... Ça vient de chez vous. Oui, exactement. Fait que je relatais un peu à ça. Fait que non, c'est pas ça, mais je suis un fan, je le suis. Puis c'est moi qui ai écrit. J'étais comme, t'as-tu des beats à vendre? Il m'a montré ça. Ok, c'est ça le beat. Ouais. Ah, ok. Puis c'est complètement différent, je dirais, parce que là, je suis dans une relation avec la relation de Réverbère. Ça, c'est ça. J'ai pu comprendre que c'est un de tes grands amis, dans le fond. Réverbère. Collab. Pis... Au niveau du rap, là, ouais, c'est vraiment. C'est sûrement une des personnes avec qui je connecte le plus, qui est dans mon environnement. Ouais, ça date peut-être de 2018, genre. Ouais, ok. Mais c'est la première fois qu'on fait une chanson ensemble. Okay. Mais on avait déjà fait des spectacles ensemble. Ouais, c'est ça, je m'avais déjà invité à ces spectacles. Puis je suis un fan de lui, il est un fan de moi. Tu l'as invité au Shazam Fest, non? Ouais, c'est ça. C'est ça, quand j'ai regardé les fiches du Shazam Fest, voilà, je t'aime bien, Rémi, mais il y avait juste ton nom. Puis là, j'étais comme, c'était mon spectacle à moi. Fait que là, t'as fait, on va faire notre tune. C'était mon spectacle à moi, puis j'étais comme... Je voulais un hype man pour m'accompagner. Et donc, je me suis dit, Réverbère, c'est celui qui connaît mieux mes chansons, puis je sais qu'il va être capable de shiner sur le stage. Fait que c'est pour ça que j'ai pensé à lui, tu sais. Puis ça a donné qu'on avait une chanson. Fait que ça tombait bien. Bonne pensée. Comment tu t'es senti Shazam Fest, là? T'as-tu stressé? Comment tu prenais ça? Shazam Fest, c'était pas facile parce que...
sais, quand on fait de l'événementiel, c'est toujours des imprévus, puis des imprévus, puis il faut s'adapter. C'est tout le temps comme ça. Mon compte-rendu des shows que j'ai fait, là, c'est... La morale que j'en tire, c'est ça. Le matin du Shazam Fest, je me réveille dans ma tente. Il est 9h, 8h. C'était le déluge. Le déluge. Et là, je jouais à midi. Et je regarde sur mon téléphone, il pleut déluge jusqu'à genre 2h. Puis après ça, ça l'arrête. Là, je suis comme tabarnak. Là, Lex Flex puis Réverbère s'en viennent. Il y a un bout, on était cachés dans l'auto tellement qu'il mouillait à Sio. Finalement, on s'en va se préparer sur le stage. Là, le stage sur lequel j'étais supposé jouer, c'était un stage qui était dans le bois à l'écart de tout le... Ouais, c'est l'amphithéâtre. Ouais, c'était à l'écart du main stage de la place Shazam, si tu veux. Tu sais, là... Puis là, à cause du déluge, il n'y a personne qui s'était déplacé jusque-là. Parce que depuis le matin, à cause de la pluie, il n'y avait eu aucun show. Le monde était en train de pacter leurs affaires puis de s'en aller. C'est comme si ça avait mis le festival en pause le dimanche matin. Fait que là, c'est comme... Ça lookait pas bien. Finalement, je croise Ziv, le gars qui organise le Shazam Fest. Je suis comme genre, hey, je vais inviter tout le monde à l'amphithéâtre, puis le party continue, let's go. Puis là, il était là avec ses 2 parapluies. Viens-t'en sur le main stage, là. Il faut qu'il y ait quelque chose, se passe, là. Puis là, j'étais comme, let's go! Ah ouais! Let's go! Let's go! Je vais rejoindre... garder la bonne énergie, tu t'en vas sur le main stage. Je vais rejoindre Lex-Flex, puis Réverbère. Je suis comme, les gars, on s'en va sur le main stage. Super excité. Puis là, on arrive là-bas. En tout cas, c'était beaucoup d'imprévus. On se fait tasser de la scène juste avant, genre... On pensait qu'on allait embarquer. Puis là, il y a un gars qui arrive, c'est Jambon le Bon. Il fait un spectacle pour les enfants. OK. Puis il est comme, non, c'est moi qui était là avant vous. Puis, tu sais, c'est Jambon le Bon, là, mais il y avait de l'attitude, tu sais, là. Il prenait sa place. Puis là, je dis à mes amis, je suis comme, sorry, guys, c'est le tour de Jambon le Bon, là. Fait que là, il fait son affaire 20 minutes. Après ça, on embarque, nous autres. Puis, et voilà. La pluie avait arrêté à ce moment-là. Et donc, on a pu donner une performance devant le monde qui restait, tu sais, mais c'était... Ouais, ça a été une belle expérience au final d'avoir été sur le main stage. Puis la façon que ça s'est déroulé, au début, je me disais que ça te décourageait. Mais toi, t'as l'air d'un gars qui va tenir ça positif pareil. Ouais. Puis tu vois, ça t'a amené sur le main stage. Ouais, j'essaie de rester optimiste. Ouais. Mais... Monter sur scène, t'as fait ça souvent? Ouais, quand même. Là. Ouais, combien de fois, mettons? Je peux pas compter. Puis tu te souviens-tu d'une fois où que c'était comme mémorable? C'est comme, oh shit, celle-là, ça filait... Mes meilleurs spectacles, là, je pense que mon meilleur, c'était à Marston. C'était au festival de la danse de la tortue. OK. Ça, c'était... un festival avec ma communauté, ma crowd, fait que ça filait extrêmement bien de pouvoir faire ma musique devant tout ce monde-là que je connaissais puis que j'aimais. Puis j'ai été bien reçu. C'était mon spectacle préféré. Ouais. Mais tu as eu le meilleur feedback. Ouais. Sinon, un autre spectacle qui était vraiment cool, c'était... J'ai fait la première partie de Haze, un groupe de Sherbrooke. Et Heavily Affected Zone, c'est ça. Jérôme Whittam. Ouais, exactement. C'est ça. J'avais fait leur première partie. Et ça, c'est la plus grosse crowd que j'ai eue, je pense. La plus belle ambiance, c'était au Boc et Bière. Le monde était serré devant la scène. Le Boc et Bière, c'est une belle place. L'événement était bien organisé. Ouais, ça, c'était mon préféré. Ouais, mais tu connais bien, eux autres, dans le fond, avec Jérôme. Ouais, Jérôme puis Alex Guillemette, que je suis allé au secondaire avec les deux. OK, à ce point-là. Là. Ouais. OK, tu parais peut-être plus vieux que
ton âge? J'ai le même âge que toi. T'as le même âge que moi? Ouais. Ok, Jérôme, il a 28 aussi? Ouais. Ah, ouais? Ouais. Ah. Ouais, Caroline, que le temps passe vite, dans le fond. Yeah. Moi, je le servais quand j'étais serveur, Jérôme, puis il commençait à être cheesy, puis ça commençait ça commençait à avoir de la gueule. Là. Il avait fait l'ouverture de Loud. Pas de Loud, là, mais de Larry. Larry, oui. Ouais. À la place de la Cité. Ouais, c'est ça. Je me rappelle. T'étais-tu là? Oui, j'étais là. Caroline, le monde est petit. Uh-huh. Salle de salle. T'as animé? T'as animé des shows? T'as animé des événements? Ouais, sûrement, là. C'est mon genre, là. C'était- Quel événement tu parles? Je sais pas, j'ai vu que t'as animé quelques événements, pas précisément, mais je me demandais si tu faisais ça aussi, comme side hustle, être animateur. C'est pas nécessairement un side hustle, mais c'était-tu un show de rap? C'était un sur scène. Sur T'as dit scène. merci, j'ai animé ce spectacle. Tu sais, j'en ai regardé pas mal d'une shot, là. Ouais. Mais mon aisance sur scène fait que je suis bien placé pour aller Ouais, aller faire le MC, aller parler devant le monde. Je me sens comme un poisson dans l'eau quand je suis sur la scène, quand je suis devant les caméras, quand je suis devant le public. Ah ouais. Fait que ouais, c'est ça. T'as pas un petit track du début? Non, du début, Quand le début, t'étais- ça fait un bout. Mais quand t'étais vraiment plus jeune, genre avant vingtaine, là, tu sais, Non, Hey, une présentation orale, là, je veux dire, au secondaire. non, Non, tout avait hâte d'y aller. ouais. Toujours Ben, été ça n'entre, hein, excité ouais. à l'idée de Mais c'est parfait. faire des choses puis voir que le monde me regarde. Je sais pas. Je pense que c'est ça beaucoup être un artiste aussi, tu sais. Ben, c'est ce qui fait aussi de ta profession. Peut-être pourquoi tu es à l'aise à faire ça. Tu es massothérapeute de profession. Ouais, en fait, j'ai changé de carrière Ah, tout t'as récemment. changé de carrière, ok. Ouais, c'est ça. Mais on peut parler de ça. Ouais, on va se dire. Oui, massothérapeute. J'ai été massothérapeute pendant 5 ans. Ok. C'est ça, j'étais dans un spa. Vraiment, super travail. Super travail. C'est un travail tellement gratifiant parce que tu te fais dire merci à longueur de journée. Tu sais, il y a des personnes qui reçoivent un merci par année. Il y a du monde qui reçoivent jamais de merci à leur travail. Et moi, j'avais la chance de faire du bien au monde, puis de voir leur reconnaissance après. Et donc, c'est très nourrissant comme métier d'être massothérapeute. Ouais. T'as-tu eu l'impression... mais c'est une bonne réponse, ça, parce que ma copine a fait ça aussi, massothérapeute, puis tu m'apportes une autre perception, mais qu'est-ce qui t'a... je sais pas quelle question poser. On va commencer par celle-là. C'est quel aspect que t'aimais moins, dans le fond, de ce domaine-là? La raison pourquoi je suis plus massothérapeute aujourd'hui, c'est parce que c'était pas assez payant. Moi, je travaillais dans un spa. Et quand tu travailles dans un spa, tu te fais payer... au début, c'était 30$. À la fin, j'étais rendu près de 40$ du massage. Et donc, quand tu fais 20 massages par semaine, ça fait une paye correcte, mais tu fais pas 20 massages par semaine à l'année longue. Et donc, ça finissait l'année que j'avais un salaire qui était correct si c'était juste de moi. Mais depuis récemment, je suis papa et donc j'ai une famille à supporter. Félicitations. Et merci. Et c'est dans mes objectifs d'acheter une maison, c'est dans mes objectifs de pouvoir supporter financièrement mon garçon comme mes parents l'ont fait avec moi. Et donc, c'était primordial pour moi de changer de job. Il faut que tu provides, puis c'est la meilleure réponse que tu aurais pu donner là-dessus. Puis j'aurais pu être massothérapeute à mon compte, mais c'est le genre de choses que ça faisait. Être massothérapeute à son compte, ça peut être très payant, mais rendu là, c'est que tu gères ta business. Il faut être capable de le faire. Puis quand ça fait 5 ans que tu dis « OK, je pars ma business », mais là que 5 ans plus tard, tu es à la même place que tu étais au début, je veux dire, à un moment donné, il faut que tu fasses des décisions. Est-ce que je continue à faire ça, puis dans 5 ans, je me retrouve à la même place que je suis là, mais 5 ans plus vieux? Ou tu prends ces 5 ans-là pour investir ton temps ailleurs. C'est ça. Ouais. Ou je pivote vers quelque chose d'autre qui va être une valeur sûre que je sais que je vais pas regretter. Donc, c'est ça que j'ai fait. Mais tu dis que tu as fait des études en journalisme. Ouais. Ça, c'était avant. C'était de 16 à 19 ans. Tu voulais être journaliste? Ouais.
Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que ça a changé de c'est une bonne question. C'était... j'avais été capable de... En sortant de l'école, j'ai fait un stage. J'ai travaillé pendant l'été dans un journal hebdomadaire de Magog. C'était Le Reflet du Lac. Okay. Mais une équipe de journal hebdomadaire, c'est petit. Il y était 3. Et donc, tu sais, il n'y avait pas de place pour une 4e personne. Et donc, j'ai pas pu continuer plus longtemps avec eux. Et après ça, les autres options qu'il y avait, c'était comme... c'était pas des options qui m'intéressaient. I guess que pour être journaliste dans un média que j'aurais aimé, il aurait fallu que je sois à Montréal, genre. Mais à Sherbrooke, les opportunités, peut-être qu'ils étaient là, mais j'ai pas assez cherché pour les trouver. I guess, j'ai pas... Peut-être qu'il manquait peut-être un petit peu trop d'action pour toi, un petit peu d'action pour toi. Ouais. On peut dire ça ou juste mettre ça sur le dos de la jeunesse puis de pas prendre sa carrière au sérieux. Tu sais, j'avais 20 ans, puis moi, ce que j'avais... Mes aspirations, c'était pas de travailler, tu sais. Et donc, mon temps, mon énergie, je le mettais ailleurs et j'essayais pas de faire avancer ma carrière comme... Tu faisais pas une business, là. Ouais. C'est ça, exactement. Tu sais, il faut de la drive pour avancer. Il faut de la drive pour réaliser ses projets. Puis dans ce temps-là, ma drive, je la mettais ailleurs. Ce qui est logique, justement, quand tu es plus jeune, parce que tu veux essayer plein de choses, puis tu veux pas nécessairement t'investir toute ta vie dans quelque chose, puis te dire 20 ans plus tard, ouais. Ah, j'aurais aimé ça, faire ça, tu sais. Mais retournons à la musique. Dans ton style, dans ton goût, dans ton art, quelle est ta chanson, d'après toi, préférée que tu as fait? Qu'est-ce qui t'identifie le plus dans ta musique? La tune qui t'identifie le plus? La tune que j'aime le plus, moi? De ta musique. Mais là, dans ce qui est sorti, là, c'est définitivement holistique. Ah ouais? Ouais. C'est comme c'est la dernière qui est sortie pas mal. Ouais. Est-ce que tu as le sentiment qu'à chaque fois que tu sors une tune, une plus récente, que c'est ta préférée? Non, pas tout le temps. Non, ok. Non. À vrai dire, ma carrière a été vraiment en 2 shots. La première... 2 chapitres. C'est comme... Le premier épisode, c'était autour de 2017, quand j'habitais à Sainte-Catherine-de-Hatley, sur les toits du monde, et que là, j'ai décidé de faire de la musique d'une manière plus sérieuse, et je me suis dit, je vais sortir un album. Et donc, j'ai eu un élan créatif, j'ai fait tout plein de tunes pendant ce temps-là. J'ai pris le meilleur de ce que j'avais, j'ai fait un EP. Et après ça... là, j'ai rencontré mon ex aujourd'hui. Là, finalement, je suis devenu papa. Et donc là, en devenant papa, la musique s'est tassée de mon horaire. Et donc, j'ai comme pris un break de 3-4 ans, je dirais. Et là, j'ai recommencé à le faire pour de vrai, il y a peut-être 2-3 mois. Et donc, il y a 2 épisodes. Le premier épisode, puis là, je commence le deuxième. Tu reviens frais. Là, ouais, c'est ça. Je reviens frais, je reviens nouveau. Là, je suis une personne différente. J'ai un fils. Tu te comprends plus. Puis... Je me comprends plus. Je comprends plus qu'est-ce que je veux faire avec ma musique. Et donc, les nouvelles chansons que j'ai enregistrées qui sont pas encore disponibles, c'est toutes là... Qui vont être disponibles sur quelle plateforme? Ça va être sur Spotify, mais la meilleure manière de me suivre, c'est sur Instagram, trappeur.desbois. C'est moi, ça. Bon, on va mettre ça. Yeah. Et donc, je vais roll out ça au courant des mois qui s'en viennent. Là, je vais enregistrer ma prochaine chanson au courant de la semaine prochaine. On l'espère bien. Ça roule. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, des fois, c'est ça que ça prend, mettons, un temps de recul parce que tu avais des objectifs différents dans le premier chapitre. Puis là, tu as eu un temps de recul, puis tu t'es sûrement retrouvé à te dire, mais j'aime ça, faire de la musique, je veux en faire. Puis, bien que de même, tu écris une barre, un stuff, puis finalement, tu retrouves ton envie puis ton goût, puis là, comme tu dis, avec une autre vision parce que tu as vécu plus de choses, tu es rendu avec un enfant, d'autres objectifs, puis
Puis en même temps, on n'a pas la même mentalité sur... je peux te dire que j'ai fait de la musique auparavant, mais il y a peut-être des chansons que j'ai pas sorties de peur de me faire rire de moi, mais tu sais, à notre âge, à cette heure, c'est gars, je le fais pour moi. Puis ben, c'est parfait. On va y aller sur les... Je commence ça, c'est la petite séquence, puis merci Simon. C'est le slap control. Ça, le slap control, j'aime ça quand je l'avertis pas d'avance, parce que vous êtes tous comme qu'est-ce qui se passe? Slap control. Dis-moi l'événement qui t'a le plus sacré à terre, puis t'en as ressorti la meilleure leçon dans toute ta vie entière. Ça se fait en 2 parties. Mais les 2 parties sont pareilles. Ouais. Première partie, Shazam Fest en 2019. Slap Control. Ouais. OK. Shazam Fest en 2019. Je fais mon set à 9h samedi soir. Et donc, il y a la grosse scène. Moi, je suis sur la petite scène à côté. Il est comme 7h. Je vois tout le monde qui est là. Je suis comme, oh my God, ça va être incroyable. Ça va être le plus gros show de ma vie. J'ai tellement hâte. Mon set était à, j'ai dit quoi, 8h? À 7h30, le déluge. Non. Le déluge. Genre de le déluge qui te faisait, oh shit, j'espère que ma tente est bien fermée. J'espère que les vitres de mon char sont fermées. Je vais aller voir mon stock. Fait que là, tout le monde est parti. Tout le monde est parti. Il y a eu le déluge 30 minutes avant mon set qui a tout vidé la place. Finalement, quand j'ai fait mon set, je l'ai fait pour le monde qui était venu se réfugier en dessous du toit de la petite scène. Et ça a été un super show. Et la leçon que j'en tire, c'est que peu importe ce que la vie te donne, faut que tu prennes ce qui est disponible. Faut rester humble face à tout ça, et faire du mieux de ce qu'on se fait donner. Deuxième partie de mon Slap Control. Shazam Fest 2023. Je te l'ai raconté tantôt. Je me lève le matin, il est 9h. C'est le déluge. Je joue à midi. Tout le monde s'en va à cause du déluge. Il pleut pendant 3 heures. Il reste presque plus personne. Je fais mon set. Il pleut plus pendant mon set. Et c'était un de mes meilleurs shows définitivement. Parce que le spectacle se déroule... Il y a 2 aspects importants quand tu fais un spectacle. Il y a comment le monde extérieur te reçoit, puis il y a comment ça te fait grandir en dedans. On pourrait appeler ça du rodage. Tu parles à n'importe qui fait de la scène, puis avant de faire des grosses scènes, tu as fait combien de scènes de rodage? Tu en as fait plein, où tu t'es planté, où il s'est passé tellement de choses. Mais il faut apprécier ces moments-là, puis il faut rester humble, que tout le monde passe par là, et que tu vas en faire des spectacles au début où c'est juste devant tes amis. Mais peu importe, t'es là, puis tu le fais. Fait que apprécier, avoir de la gratitude pour ce qui t'est donné. Peu importe ce que c'est. Ouais, c'est ta ça. leçon est quand même vraiment forte. C'est rare que j'avais besoin d'entendre ça un peu aujourd'hui. C'est tout une raison à tout, hein. Non, c'est vrai, mais tu sais, ta leçon de peu importe ce qui arrive, prends ce qu'on te donne. Puis, tu sais, dans le fond, je pense ce que j'ajouterais, puis je pense que tu l'avais en tête aussi, c'est réagis toujours de la bonne façon, peu importe ce qui t'arrive. Je pense que c'est un peu ça que tu voulais dire aussi, du fait que tu prends ce qu'on te donne. Genre, tu sais, à voir, mettons, c'est le déluge au Shazam Fest 2023. Il m'a été pas, puis fuck off, man. Genre, je dirais pas à l'autre scène. Puis finalement, t'as fait non, j'y vais pareil, on s'en va mettre le party. Puis là, on t'a dit, prends la grosse scène. Ouais. Tu sais comment que la vie se déroule. C'est que, il prend ce que je donne. Puis en plus, il aime ça. Puis c'est de la merde ce que je donne. Mais il m'a donné de quoi de bon. C'est ça. Tu sais, c'est. Une phrase avec laquelle je résonne beaucoup depuis quelque temps, c'est garder la foi, tu sais. Peu importe, là, t'as un plan, la vie te met des bâtons dans les roues, tu te rappelles c'est quoi ton plan, puis tu gardes la foi que
peu importe les bâtons que je reçois dans les roues, peu importe le nombre de fois que je vais tomber, je me rappelle c'est quoi mon plan initial, puis je garde la foi que je suis capable de le faire, parce qu'au début, je le croyais. Là, aujourd'hui, je suis par terre. C'est plus difficile à croire, mais c'est ma tête qui me joue des tours, parce que j'y croyais avant, et donc il faut que j'y croie encore. Il faut que je garde la foi. Puis que je garde le focus sur ma vision. Tu utilises le terme foi, mais t'es-tu religieux? Non, je suis pas... la spiritualité a été une partie intégrante de mon cheminement. De ton évolution. Moi, c'est ça, depuis plusieurs années. Et donc, peu importe le nom que tu mets sur ta foi, tu sais, la foi... Moi, c'est ça, c'est un mot. Ça revient mais là, je me demandais si ça allait... si ça venait de plus loin. Mais non, la foi, dans le fond, c'est croire avoir la confiance en la vie, tu sais. C'est ça. Mais... crime. Je t'aime bien, toi. Yeah! Vas-y donc, nomme-moi... ça, c'est une nouvelle question que j'ai pensée aujourd'hui. Puis moi, dans le fond, j'ai pris... l'initiative de faire 60 push-ups par jour, là, ça va faire quasiment... Shit. Ça va faire... on doit être rendu à 5-6 mois peut-être, je sais plus trop. Mais je l'ai fait, peu importe, j'ai pas de routine. Fait que la question, c'est nomme-moi une discipline que tu fais à chaque jour, que tu respectes pour te garder, que ce soit de faire ton lit, que ce soit de faire quelque chose, mais une discipline que tu sais que tu fais pour te dire, comme ça, je vais avoir la prochaine obstacle moins difficile. Très bonne question. Je te dirais que j'ai de la misère à garder la discipline. C'est dur. C'est dur. Je suis sûr que tout le monde est d'accord. Dernièrement, non, regarde, je l'avoue, j'ai pas été discipliné, j'ai pas été capable de, malgré mes rêves de discipline, j'ai pas été capable de les accomplir. Ça, c'est un qui a dit c'est clair. Mais ça m'amène à une autre question d'abord. Si t'as pas été capable, mais quelle est la discipline que t'aimerais respecter ou que t'aimerais faire pour toi à chaque jour, que tu sais que ça pourrait t'amener du bon, genre, du positif? Moi, ce serait bouger plus. Bouger plus, s'entraîner, marcher, faire du vélo. Peu importe ce que c'est, utiliser la machine. Regresser rouage un mais peu. Mais t'essaierais ça. Au début, j'ai commencé, c'était 10 push-ups, mais c'était bien dur. Ouais. C'est ça. Je pense que ça change beaucoup. Ma blonde, je faisais jamais mon lit avant. Là. Puis ma blonde a fait son lit le matin, puis dans le fond, j'ai remarqué que peut-être même que tu le sais pas, mais peut-être que t'en respectes une sans le savoir. Puis c'est drôle, parce que peut-être que ça sera pas là que tu vas t'en souvenir, mais demain, tu vas le faire. Je fais ça à chaque jour parce que moi, je suis le même, mais les autres le font pas, tu sais. Mais... J'essaie de bien cuisiner, bien manger. Ça de bien manger. T'as-tu un régime quelconque ou... Non. Non, non. OK. Mais j'essaie de faire des efforts pour bien me nourrir. Ouais. Puis aussi, le fait d'avoir un enfant, ça t'a changé un peu dans la vie, ça, côté disciplinage? Oui. J'ai deux modes. Ouais. Quand je suis tout seul, je suis comme un adolescent des fois. Où je vais faire dur. Mais quand je suis avec mon garçon, là, je prends ça vraiment au sérieux. Et je suis comme, OK, il faut qu'il mange à 5h30, qu'il mange quelque chose de bon. Mais je vais le faire, je vais cuisiner. Il faut qu'il se couche à telle heure. On va être prêt. Il faut qu'il bouge, il faut qu'il sorte. On va le faire. J'ai plus de discipline quand je suis avec mon garçon. Non, mais ça l'a fait, le ménage est fait. C'est mais ça. Quand t'es tout seul, ça ressemble à quoi, mettons? Là? Il veut même pas en parler. Quand je suis tout seul, là, des fois, là, je me réveille le matin. Là, je me dis, OK, faut pas que j'ouvre mon téléphone. Mais là, je suis comme, je vais ouvrir mon téléphone. Puis là, j'ouvre mon téléphone. Puis là, à un moment donné, je regarde l'heure, puis il est 1h de l'après-midi. Je fais comme, tabarnak, je me suis encore fait avoir. Ça ressemble à ça. Ouais, puis sinon, t'as comme un enfant pour grounded d'un sens. T'es comme, il te réveille, puis tout, puis t'as pas le choix, puis go, t'arrêtes pas. Puis de la semaine, parce que dans le fond, je peux comprendre que t'as garde partagée. Là. Oui. Dès la naissance ou... J'ai resté avec la maman pendant peut-être 2 ans.
parce que c'était difficile. Le contexte de sa naissance était pas le plus facile et donc il a fallu qu'on reste ensemble, qu'on reste une équipe pour passer à travers ça. C'était même plus ma blonde, tu sais. Okay. Mais on habitait encore ensemble juste parce que on a un enfant, on prend ça au sérieux, il faut qu'on fasse de notre mieux. Et donc, ça aidait. Le sport aidait. Et ça ressemble à ça. Ça fait peut-être 1 an que c'est partagé. Là. Ouais. Puis vous êtes en bon terme, j'imagine. Ouais, je mets ça en intention. C'est important pour moi de garder un bon terme avec la mère parce qu'on forme une famille. Parce que mon garçon aime sa mère. Il m'aime, moi, il aime ça quand on est ensemble. On est une famille, on est une bulle ensemble, les trois. Fait que même si c'est plus ma blonde, c'est important qu'on conserve cette bulle-là. Fait qu'à chaque semaine, on passe des moments ensemble, les trois. Je fais des efforts pour qu'elle soit bien et pour honorer la famille. J'ai été chanceux de vivre J'ai été chanceux de grandir dans une famille qui était unie, avec 2 parents qui sont restés ensemble. Là, ça me fait de la peine de savoir que mon gars, ses 2 parents sont séparés. Fait que je fais mon possible pour qu'on soit le moins séparés possible, tu sais. On n'est plus des amoureux, mais on peut quand même rester une famille ensemble. Ouais, c'était qu'une perception, c'est sûr. Il n'y a pas eu... Mais là, t'as pas de blonde en ce moment, là? Non. Puis, non, c'est ça, ok. C'est drôle parce que j'amène un carnet, puis je me dis, j'ai fait le tour. Puis normalement, j'ai jamais de carnet, puis là, ça vient tout seul. Ouais. On dirait qu'avec le carnet, j'arrive, puis vu que je me dis, j'ai fait le tour, on dirait, puis je sais plus ce qui vient. Mais en tout cas, peu importe, tu l'aimes-tu le drink? Yeah, c'est bon. Mettons, dans tes autres choix, ça aurait été quoi? Ouais, ça aurait été... celle-là, je disais concombre. Lime concombre, hein. C'est ça. Mais pas de cacher qu'il y a melon d'eau, puis ça goûte vraiment le melon d'eau, mais pas comme melon d'eau bonbon, là. Comme carrément un petit melon d'eau de l'épicerie. Mais t'en as parlé un peu tantôt de tes projets avec la musique puis la prochaine chanson que t'enregistres. Mais autre que tout ça, c'est où tu te vois, mettons, je dirais, dans 5 ans. En ce moment, soit avec la musique, familialement, avec professionnellement. Ouais. Okay. Pour ce qui est de la musique, c'est sûr que j'aimerais ça, faire grandir ça. Et je prends ça comme ça vient. Jour au jour. Ouais, c'est ça. J'essaie pas de... Souvent, quand on regarde trop loin, ça nous empêche de voir ce qui s'en vient en avant. Puis l'important pour ma musique, c'est juste que je continue à faire des chansons. T'sais, j'essaie pas de spéculer sur qu'est-ce que je vais faire dans 5 ans. Je me dis juste, si je continue à faire des chansons, je vais continuer à avoir du stock à release. Et donc, ça va continuer, puis ça va m'amener où ça a à m'amener. Et donc, c'est ça. Pour la musique, je me concentre sur ce qui se passe en ce moment. C'est sûr que je suis confiant que ce que je fais est unique. Je suis confiant qu'il n'y a pas d'équivalent à des bois. Puis je le sais que mon son, mon style, ce que je dis résonne avec les gens. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient ça me découvrir, mais qui ne me connaissent pas encore. Et donc, je garde la foi que ça va être possible pour moi d'étendre mon influence en tant qu'artiste. Pour ce qui est de l'art, y a-tu d'autres choses? Après ça, je fais-tu d'autres choses avec l'art? Ben oui, je fais d'autres choses, mais c'est pas des plans à long terme, tu sais. Mais j'aime le fait que tu dises, tu sais, si tu vois trop loin, tu sais quoi, excuse, tu dis si je me projette trop loin, je vois pas ce que je fais dans le présent, tu sais. Mais c'est drôle parce que c'est bien pour ça que je t'ai posé la question, parce que moi je suis quelqu'un qui se projette tout le temps trop loin. Puis on dirait que quand tu te projettes trop loin, tu fais rien sur le moment. C'est ça. Fait que t'arrives à rien au bout de la ligne, tu sais. Ouais. C'est de quoi que je travaille beaucoup sur moi parce que, exemple,
Tout mon adolescence, je faisais de la musique, puis je voulais que ça y aille. Puis là, à mes 18, j'ai fait une tune qui a vraiment pogné. Puis là, je me suis assis sur mes lauriers. Puis là, j'étais comme, moi, je me voyais dans 10 ans, mais je faisais rien sur le moment, tu sais. Puis ça a tout le temps été une de mes erreurs, autant dans le trading, autant, puis tout, tu sais. On va dire, j'avais 100 000, j'étais genre, ah, mais moi, je veux 5 millions. Ouais, mais là, t'as 100, qu'est-ce que tu fais avec ça, tu sais? Je me suis rendu à des objectifs quand même impressionnants, mais le fait, à cause que je me projetais trop loin, je me suis tiré dans le pied aussi, du genre, j'aurais pu investir ailleurs ou sur un certain montant d'argent, placer un autre montant ou de quoi de même, mais avoir trop loin, c'est comme tu deviens greedy. Ouais. Tu deviens que t'en veux plus, puis tu regardes plus ce que t'as. C'est comme tu vis toujours dans le désir. En tout cas, ça m'a vraiment arrêté à ce que t'as dit. Ouais, quand t'investis, il faut que tu restes stoïque puis te détacher des émotions le plus possible. De détacher, ouais. Ouais. Carrément. C'est comme ça qu'on conserve le capital puis qu'on... la conservation du capital. Peu importe le capital que c'est, que ce soit monétaire ou de l'énergie. Ou... Ouais. C'est ça. La première règle pour faire de l'argent, c'est de ne pas en perdre. Ouais. c'est vrai. Totalement. C'est ça. Puis quand tu commences à en perdre, ça peut virer psychologiquement, tu sais. Ouais. Là, de genre. Ouais. Au poker, ils appellent ça avoir le tilt. Le tilt. Tu perds ta main, t'en perds beaucoup. Ah shit, man, il faut que je refasse cet argent-là. Ou du revenge trading. C'est ça, je vais dire, le revenge trading. Ouais, du revenge trade, là. Je veux dire, des fois ça marche, des fois ça marche pas pantoute, mais quand ça marche pas, faut pas que tu aies une mentalité de même. Ça, pour vrai, le trading, là, ça rend émotif, là. Je veux dire, toi, tu disais, t'étais dans la crypto, mais à quel point t'étais dans la crypto? T'es rentré là à quelle année, mettons? Je suis rentré, là, 2020. Quand, peu après que Elon Musk ait acheté du Bitcoin, j'ai commencé à rentrer là. T'as vu Michael Saylor pis tout, pis... Ouais, j'ai jamais été un Bitcoiner. Moi, j'étais un gars de DeFi. OK. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais un Bitcoiner. Moi, c'est Ethereum. Moi, je m'en vais sur le blockchain avec mes wallets, puis je fais des shit. Puis j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Moi, j'étais un obsédé du Bitcoin. J'avais pas les autres. Puis Axie, tu sais, les NFT quand ils ont sorti. Puis là, moi, je me suis parti des scholars, là. C'est genre... Tu pouvais t'acheter un team d'Axie. Ouais, ça, c'est quoi? Mais j'étais rendu avec comme 13 scholars, là, mettons. Là, puis c'était une petite entreprise. Puis... Mais là, ça a rendu tout le monde pauvre là-bas. C'était triste, là. En tout cas, whatever. Des histoires de la crypto. Mais tu dis que t'es un gars spirituel, comme moi aussi. Mais quel côté de la spiritualité étais-tu plus comme avec ton spirituel dans l'âme ou genre t'es plus scientifique là, de l'univers avec la physique quantique? T'essaies-tu de rejoindre ça avec la science ou tu fais juste croire en certaines choses? On a dit, t'as-tu une fondation sur tes croyances? Ouais. Je suis un païen, tu sais, fait que c'est un mix de tout. OK. Parce que c'est ça, être païen, tu sais, c'est pas s'en tirer à une doctrine, c'est choisir un peu toutes tes affaires un peu partout. J'ai évolué beaucoup là-dedans, tu sais. Au début, c'était peut-être 2016. Avant ça, tu sais, j'ai été dans le bouddhisme au début. Beaucoup raisonné avec ça. Après ça, j'ai raisonné avec le tantrisme. Après ça, c'était... plus ce que le monde appelle le chamanisme aujourd'hui. Je dis ça entre guillemets parce que on est qui pour en tant que blancs qui viennent d'ici, qui se tiennent juste avec des blancs, pour savoir c'est quoi la vraie chose. Mais là, on peut appeler ça néo-chamanisme si tu veux. Je dirais que c'est de la spiritualité mixte avec la médecine naturelle. Là. Ouais, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup, c'est ça. Tu t'en vas dans les plantes, puis... ayahuasca, puis... Puis tu utilises ça comme miroir, puis... Ouais, c'est des portails, des ouvertures d'esprit. C'est ça, exactement. Je sais pas si t'es à l'aise d'en parler, mais t'as-tu déjà fait des affaires qui te fait flyer un peu, juste pour découvrir un peu certains aspects de la conscience humaine? Tu sais, j'ai fait mes expériences, tu sais.
C'est ça. OK. C'est ça. Ouais, je comprends, je comprends. Mm-hmm. Mais tu vois, j'ai... Ouais, non. Bon, t'es à la bonne place, pareil. C'est juste... L'idée, c'est que... Je veux pas... Il y a des gens, on dirait, qui rendent ça... Qui essaient de rendre ça glamour, quelque chose, ou qui essaient de rendre ça trendy. Moi, je trouve que quand tu rentres dans des choses sacrées comme ça, il faut pas que tu ailles flasher tes affaires. Parce que l'expérience à tout le monde va être différente. Fait que mais c'est comme... Quand tu rentres là-dedans, faut que tu rentres là-dedans avec... faut que tu ressentes l'appel. Puis faut que tu rentres là-dedans avec l'ouverture que peu importe ce qui va arriver, je vais le prendre. Puis, tu sais... Mais t'as raison, parce que, tu sais, la façon que le monde en parle, c'est que c'est récréatif, ça sonne mal, c'est pour le fun pis tout. Mais moi, j'ai toujours pensé que c'est plus un outil. C'est plus un outil, comme tu dis, le sacré, tu sais, c'est vrai, là, tu sais, c'est plus un outil, puis on devrait pas voir ça récréativement. Puis tu vois, ça commence à en parler encore de plus en plus, je veux dire... Il y a un magasin là, à Montréal qui s'est fait fermer, puis qui a rouvert le lendemain, là, Magasin de quoi? Un magasin de champignons. Ouais. Fun Guys, là, whatever. Fun Guys. Il y a une descente, ils sont toutes faites vider, puis le propriétaire dit bon, on est habitué au Canada, fait qu'on va juste rouvrir demain. Ils mettent moins de stock aux ouvertures parce qu'ils savent. Je pense que c'est pour décourager, mais je pense que légalement, ils ont vraiment le droit de faire ça. Pour que ça soit là, je trouve ça curieux en motadine. Moi, tout, je me demande comment. Comment tu peux vendre des champignons en ville? C'est ça. Je veux dire. Je sais pas. Tu sais, je peux comprendre, mettons, les magasins de weed, mais même rendu là, c'est régularisé par les gouvernements, ça appartient au gouvernement, à part en Ontario. Mais Montréal, je me demande s'ils vendent ça un peu... tu peux pas avoir de permis pour ça, là. Pas de permis d'alcool, mais tu sais, mettons, ils vendent ça peut-être pour comme style huiles essentielles. Ouais. Dans quelle braquette? Parce qu'il faut qu'ils se mettent dans une braquette de... Ouais. Faut pas écrire champignon magique. Tu sais. En tout cas... Mais... Genre, ouais, je t'ai vu, là, on parle d'affaires funky, là. Ça n'a pas rapport. Mais pourquoi, dans ta vie, t'es allé te mettre un gallon d'eau sur la tête pour monter sur une scène? Mon 18 litres sur la tête, c'est une joke du coronavirus. Oh, OK. De l'époque où on appelait ça coronavirus. Parce que j'ai fait une chanson qui s'appelle... Je me demande même s'il va falloir que je bip ça, en tout cas. J'ai fait une chanson qui s'appelle Style infectieux. Que c'est... j'avais tourné ça au début vraiment de la COVID. Puis c'était juste une tourne où je disais que j'avais pogné la COVID, puis que j'étais en train de mourir, puis whatever. C'était une tourne humoristique, là, que j'étais en confinement chez moi, puis je suis sorti avec mon 18 litres sur la tête, tourné dans des stationnements vides, stationnement du Costco qui est vide, puis moi je suis tout seul, puis je danse. OK, parce que ça va l'air être un show... Avec ça, ça tête. J'ai pas fait de spectacle avec. T'as pas fait de spectacle? Non. Ouais, j'ai halluciné de bord. T'as l'air d'un gars avec un micro, j'étais comme. Mais. Ça a été en temps à Motadine. Je me demandais c'était quoi le con. J'ai peut-être pris une photo à un moment donné pour faire rire, je sais pas. Peut-être, ouais, genre avec le micro de même, ouais. Mais. Toi, justement, on parlait de COVID, COVID, là. T'es 2 années, là. T'as vécu ça comment, toi? La COVID est arrivée en même temps que mon garçon. Fait que j'ai été chanceux parce que c'est arrivé après. Fait que j'ai pu être là pendant l'accouchement. Il y avait toutes ces choses-là qui n'étaient pas encore en place. Parce que quand la COVID a commencé, les papas n'avaient pas le droit d'être là pendant l'accouchement. Il fallait que les mères portent un masque. Des trucs whack de même, genre. Attends, tu pouvais pas être là pendant l'accouchement? Au début de la COVID, c'était ça. Mais moi, mon ex a accouché avant la COVID. Ben, donc, yo, moi, ça s'est bien ton passé. petit gars, il a comme 3 ans et demi, hein? C'est ça. Comme ma fille, pareil. Tu me comptes des affaires, je suis comme, hein, moi, tout, j'étais avec 2 ans, puis après ça, on n'est pas ensemble. Regarde, partagé, puis là, tu te dirais, avant, dans le fond, t'es à l'hôpital en même temps. Il est né quelle journée? Fin février. OK, elle, c'est 29 décembre, là. OK. Fait qu'un mois après. Moi, c'est février. C'est 2 semaines avant le lockout. Ouais, c'était n'importe quoi. Fait que dans le fond, toi, t'étais chanceux. Lockdown. Le lockout, ouais, le lockdown. Mais c'était pas. Ben, t'étais chanceux, dans le fond, de sortir juste avant, là. Ouais. Puis tu dis. Puis après ça, c'est que. On était, je veux dire.
on était tout le temps à la maison, qu'est-ce que je te dis? On n'avait pas... j'allais pas sortir au bar, j'allais pas sortir faire des affaires, j'étais en train de... Tu t'occupais de ton enfant. En train de capoter à la maison avec ça, là. Fait que, tu sais, je veux dire, on l'a vu, ça a passé, c'était comme, ah ouais, tu vois sur Internet, là, le monde qui se plaigne de pas pouvoir sortir. Moi, je suis comme genre, yo, ma vie, c'était déjà, genre, le chaos avant que ça arrive. Ça n'a pas changé grand-chose. Mais tu sais, t'avais continué à travailler, puis tout, là. J'ai pas travaillé pendant un bout au début. Dans le fond, tu t'occupais de ton enfant. Ouais, c'est ça. Il y a 1 an, justement, au début du COVID, t'occupais de ma fille. Puis on dirait que le temps, autant qu'il a l'air long, autant que ça passe vite de même. Tu sais, t'es comme, ça fait déjà 3 mois, ça fait déjà 6 mois. Ouais. Tu vois ton enfant grandir, puis t'es comme, aïe, on est encore dans une histoire de personne peut sortir, puis tout. Fait que tu dis, toi, ça t'a pas changé grand-chose, ça t'a pas empêché à rien. Non. Okay. On va voir. Qu'est-ce qui t'a le plus élevé? Ça, c'est le flex control. OK. Ça, dans le fond, c'est la séquence où tu t'es senti le plus au top. Tu sais, l'expérience de ta vie qui t'a fait sentir vraiment comme, oh shit, hey man, je suis quelque chose pas pire. Là. Ouais. Mais t'as déjà une mentalité, comme tu dis, il n'y a rien qui peut m'équivaloir. Puis t'es déjà dans ton sens unique. Mais je serais curieux, toi, qu'est-ce que t'as vécu ou l'événement que t'irais pas faire chez le monde avec, mais que tu vas t'en souvenir toute ta vie. Là. Recul de peut-être 6 mois. Oh. C'était au mois de décembre, dernier décembre. Je sors au bar pour la première fois en 3 ans. OK. Parce qu'à cause de mon enfant, j'avais pas sorti, rien de tout ça. Je suis pas un gars de bar non plus. Je sors au bar pour la première fois en 3 ans. Je fais 3 pas à l'intérieur. Quelqu'un que je connais pas qui vient me voir. Hey, Desbois! C'est toi? Va voir le DJ, dis-lui de prendre un micro puis que tu vas faire une toune. Je suis comme, what? Qu'est-ce qui se passe, genre? Fait que je suis allé voir le DJ, j'étais comme, hey yo, on me dit de faire une toune. Dans ma tête, je suis comme, je peux pas laisser passer cette opportunité-là. Le DJ te regarde, écoute, faire une toune. Il est comme, let's go. Il a branché un micro avec un fil de 3 pieds. J'étais collé sur la console. Ouais, j'étais collé sur la console. Je vais retrouver mon beat sur YouTube parce que j'avais fait une de mes tunes avec un beat type beat. Ouais, je sais quoi. Fait que je vais le retrouver. J'y donne ça. Je te tiens, branche ça, puis je vais faire ma tune là-dessus. Puis là, je fais ma tune. Il y a le DJ qui fait ses affaires. Moi, je prends le micro. Hey, salut tout le monde! Le monde arrête de danser. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est Desbois. On m'a demandé de faire une toune. Fait que voici ma toune. Ça s'appelle Pogo. On va les dingues! D'accord, c'est la dingue! Là, je commence à faire ma toune. Le monde capote. Je débarque après ça. Je suis comme, qu'est-ce qui s'est passé? Genre, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de musique tout court. Mais j'avais pris ça vraiment comme un signe que je pouvais pas. Après 3 ans, quelqu'un que je connaissais pas se souvenait de moi. J'étais comme genre, OK, j'ai de l'influence, le monde m'aime. T'as pris ça comme un signe de la vie, de comme tu dis, prendre. Parce que t'aurais pu. Il y en a plusieurs, je suis sûr, puis pas je suis sûr, j'ai été dans cette position-là où, tu sais, il t'arrive des opportunités, puis tu prends juste pas action. Ouais. Si tu pourrais, tu prends juste pas action, après ça, tu la regrettes pendant 2 mois. Tu sais, pas caché que. Tantôt, en m'en venant, j'étais vraiment pas dans mon assiette, puis j'étais dans le parking tantôt, là, puis ici, puis j'avais le goût de revirer de bord, puis ça n'a pas rapport à personne qui est ici, c'est juste pour ma vie personnelle. Genre, j'étais comme pas dans le mood pantoute, puis je me suis dit non, la vie me l'amène, je vais venir, puis du moins que je suis rentré, j'ai vu le monde, tu sais, le vibe avait changé, mais tu sais, je suis plus content de moi d'être ici que, mettons, de manquer l'opportunité. Puis, non, ça, je pense que ça arrive à bien du monde, puis comme tu dis, j'admire ta vision de la vie pour ça. Je pense que t'es un gars qui laisse pas passer grand-chose. Je pense que ta maison brûlerait. Dans le fond, celle que je vais reconstruire va être tellement plus nice. Tu sais, genre. On fait son possible. T'es un gars optimiste. Ouais. Ouais, mais c'est. Puis comme tu dis, c'est un beau flex. C'est un beau flex. À chaque fois que le monde me dise leur flex control, je suis comme. Mais pourquoi le mien avait tout le temps rapport à l'argent? Dans le temps,
quand je fais de l'argent puis j'avais de l'argent, c'était ma seule valeur que je me donnais. Puis quand je l'ai perdu, je voulais me tuer, là. Je valais plus rien. Puis honnêtement, juste avoir interviewé du monde dans le podcast, ça me fait changer tellement ma vision. Pas sur le moment, mais tu sais, avec du recul, puis tu te dis, hey, on serait l'autre a dit ça, l'autre a dit ça. Puis c'est plein de perceptions de plein de gens. Puis j'admire le monde qui voit la vie comme toi, mais à date, j'ai pas mal tous mes invités voient la vie de cette façon-là. C'est quand même nice, tu sais, tout le temps du monde optimiste, positif. Puis, tu sais, Rémi, ça a été mon premier podcast seul parce que je me sentais pas prêt de faire ça tout seul. Puis, l'opportunité était là. J'avais déjà demandé quand j'étais avec l'autre. Puis ça a donné qu'il pouvait le faire quand j'étais tout seul. Puis, je le connaissais d'avant. Puis là, on a juste vu que nos visions ont vraiment changé sur la vie puis tout. Puis il m'a motivé, puis je pense qu'on s'est motivé. Puis je pense que l'objectif, c'est pas mal ça. De Simoniac qui est en arrière de l'écran, de ma blonde qui est en arrière de l'écran de la caméra. Les deux sont en arrière de la caméra. Je pense que l'objectif, c'est juste de s'évoluer. Puis je suis vraiment content de... Check-toi, Colin, ce que tu me dis, tu m'émus. Tu m'émus. Une chance, j'ai amené un carnet parce que je m'aurais arrêté à la première affaire. Je dis, ben là, dans le fond, tu veux-tu faire le podcast à ma place? Interview-moi, là, parce que... Non, mais... ouais, c'est nice. Là, il n'y a plus rien de bon là-dessus, là. Écoute... mais lâche-le ton pad. C'était pas grand-chose. Ouais, il n'y a rien là-dedans. Mais en tout cas, fait que... ouais, non, je suis juste curieux de voir, j'ai-tu oublié de quoi, là? C'est ça que c'est. Puis... ouais, c'est mon petit carnet de... Je devrais écrire plus d'affaires dedans, dans le fond, éventuellement. Je devrais ou j'aimerais? Je pense que le fait que j'ai pas de carnet, les questions viennent seules. Je me sens plus attentif. C'est bizarre. Ben, lâche ton carnet. C'est ça qu'il faudrait que je fasse. Ou juste checker les points que je veux parler, puis comme je faisais, tu plugues une question quand le sujet vient à, puis tu fais juste comme, tu stresses le sujet pour que ça vienne à ça, Mais des fois, juste le fait de l'écrire avant, ça l'écrit dans ta tête, fait que t'as plus besoin de le lire. C'est la raison pourquoi je voulais ça, c'était mes intros, parce que quand je m'assois, je suis genre... On dirait que je pense à plein d'affaires que je veux dire, puis là, il n'y a pas la chronologie. La raison, c'était ça, j'avais commencé par l'intro, puis j'étais quand il faut que je parle, mettons, du prochain invité. Je voulais garder le rappeur philosophe du podcast Coquetel, qui, à l'heure actuelle, ben ça fait 30 minutes qu'il est sorti. Ça fait bizarre pareil. Il était préprogrammé, il sortait à 7h30. OK. Et voilà, allez écouter ça. Ouais, fait qu'allez regarder le podcast de Coquetel, mais ton podcast, il va sortir mardi qui s'en vient, mardi prochain, à 19h30. Pour vous, c'est aujourd'hui. Pour vous, il est déjà sorti, vous l'avez même déjà écouté, tu sais. C'est ça. Puis c'est ça va sortir, puis après ça, 2 semaines plus tard, il va y avoir un autre podcast qui va sortir. Puis j'espère, ça va sûrement faire bouger toutes les choses. Pour ça, comme tu dis, c'est une chanson qui sort dans une semaine. Tu sors ça sur Spotify. Puis c'est drôle, là, on parle de ton Spotify. Je l'ai trouvé, mais j'ai rien trouvé là-dessus. J'ai trouvé... Ben, ton Spotify, c'est des bois. Ouais. Ta photo de profil de Facebook. Ouais. Puis j'ai juste vu des playlists que t'as montées. C'est pour ça que je l'ai pas mentionné. OK. Puis je me dis dans tes playlists, c'est la musique que t'écoutes et non que t'as fait. OK, non, là, t'es tombé sur mon profil Facebook Spotify. Pas mon profil d'artiste. Ben, c'est des bois. Sur mon profil d'artiste des bois, tu vas voir ma musique. Oh my God, aïe. Mais, attends, dis-les donc ton Spotify vraiment d'artiste. Desbois. D-E-S, B-O-I-S. Voilà, tu peux chercher la toune Pogo. Desbois Pogo, tu vas la trouver. C'est une toune sur la friterie d'Auville. Et donc, va écouter ça. La friterie d'Auville? Ouais, c'est ça. Mais je vais l'écouter, mais c'est ça, je trouvais ça. J'étais comme, j'étais mélangé un peu pour le Spotify puis tout. Fait que là, j'étais comme sur YouTube. Là, sur YouTube, il y a des vidéoclips qui sont quand même très bien montés. C'est quand même bon. Comment tu te sentais pendant un... Mais non, toi, t'es pas un gars nerveux, Colin. Non. Un vidéoclip, tu sais, j'ai vu ça là justement que t'es dans le mixed boss. T'as la confiance dans le tapis dans ta face, là. Tu sais, c'est un one take, là. Tu fais là. Tout est là, ben peinard, tu t'assis, là, t'es sur le bord de la fenêtre. Là, tu ris, genre. Là, tu continues à rapper. Je suis comme, tu fais là, toi, genre, un one take de même. Non. Puis c'est comme que tu as dit la dernière fois, là, justement, c'est Simoniac qui avait parlé de toi, puis il m'avait montré que tu étais venu faire une tune ici. Justement, c'est pour ça que je disais le rapper Alien. C'est juste d'un, je me souvenais à cause de ta tune Alien. Puis tu l'as dit, one take. Tu fais la tune, one take. Ouais. Ça prouve que t'es quelqu'un de très, très, très centré, là, très groundé. Là.
T'as jamais combattu l'anxiété ou... Ben là, j'ai vécu du stress comme tout le monde, mais je suis béni que mon stress soit pas à un niveau similaire aux autres, je pense. Ou je le gère mieux, peut-être. Comment donne-toi un truc, mettons, pour gérer ton stress. Les moments les plus durs que j'ai eus dans ma vie, les moments les plus durs que j'ai vécus, j'étais floodé par le stress. J'étais là, une machine à nerfs. J'étais invivable. Okay. Puis dans ces moments-là, ce que j'ai fait pour garder la tête hors de l'eau, c'est que je fais un pas en arrière, je me dis, OK, aujourd'hui, j'ai 25 ans, la vie, c'est long. En 3 ans, il va s'en passer des choses. Dans 3 ans, je ne serai plus où je suis aujourd'hui. Et donc, c'est momentané. En ce moment, ma vie est difficile, mais ça va changer parce que je suis en contrôle. Je fais confiance à ma capacité de prendre les bonnes décisions pour bien cheminer puis pour améliorer ma vie. Et donc, quand tu gardes la foi que tu es capable de faire face à ce qui s'en vient, tu te dis, OK, je suis devant une épreuve qui est immense. Bon, ben ça va peut-être me prendre 2-3 ans, mais dans 2-3 ans, les choses vont avoir changé. Puis juste là, ça te donne une espèce d'encre plus loin. Une petite lumière d'espoir de te dire, tu sais, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, là, faisant pas une montagne. Parce que tu sais, c'est bien que dans un mois, tu vas même pas parler tu vas parler d'une autre affaire. C'est ça, exactement. Merci. Dans 3 ans, je vais en parler en podcast. C'est ça. J'aurais besoin de l'entendre. Je te mets dans une autre situation avant qu'on termine ça. OK. Exemple, quand tu es en couple ou il y a quelqu'un qui a besoin de se faire écouter, comment tu réagis, mettons, quand c'est pas nécessairement positif ou que ce soit négatif? Ok, excuse, je reprends. Quelqu'un veut te dire quelque chose de négatif, puis toi, il faut que tu aies la position d'écouter. Comment tu te contrôlerais? Qu'est-ce que tu veux dire négatif? Ben, mettons, je dis quelque chose soit de négatif sur toi ou sur la vie qui peut stresser un peu, genre, ou influencer ton mood ou ton environnement. Fait que c'est quelqu'un de proche de toi, c'est quelqu'un qui peut... ça peut être un parent, un ami, là, tu sais, là. Ouais. Comment tu fais pour écouter, genre, sans t'énerver, mettons? Au bout de la ligne, je me rappelle que ce que la personne vit, ça y appartient. C'est pas à moi. Parce que les émotions à l'intérieur de la personne sont résultat de ce que la personne vit, puis tout. Mais c'est sa perception des choses. Ses émotions lui appartiennent et j'ai pas besoin de les prendre sur mes épaules, tu sais. Et j'essaie d'écouter, puis je me demande, OK, c'est quoi que la personne a besoin. Des fois, c'est juste d'écouter, de se sentir entendu. Fait que dans ce cas-là, je fais mon possible pour entendre la personne, puis essayer d'être là. Mais je prends pas ça personnel parce que si je m'arrêtais à chaque fois que quelqu'un pense quelque chose de moi, je ferais rien, tu sais, là. Fait que... Ou tu t'arrêterais sur tout, dans le fond. Ouais, c'est ça. Tout, fait que juste, je me rappelle que ça leur appartient. C'est pas à moi. C'est pas à moi de le tenir. Ta réponse facile, Colin. Hey! T'as-tu tout le temps été de même? Sûrement pas. Je sais pas. Bonne question. Ma mère, elle me disait... On peut jamais avoir raison avec toi. Ta mère... T'as tout le temps raison, c'est ça, hein? Mais tu sais, si t'as raison... On l'a dit, si t'as raison, c'est une réponse saine. C'est pas comme, mettons, 2 personnes qui s'ostinent, qui cherchent à avoir le dernier mot. Mais si t'as raison, elle est tout le temps une réponse neutre. Je veux dire, c'est sûr, t'as raison. Ouais, tu sais, je veux dire... mais non, quand elle me disait ça, c'est juste parce que je m'ostinais. Ouais. Mais... je sais pas, je suis... tu sais, mes études en journalisme, là, ont fait que, tu sais, j'ai fait des... Tu sais, je me suis habitué à parler à la caméra, puis mon cerveau est capable automatiquement de synthétiser ce que je veux dire, puis de le mettre facilement digestible, puis de comprendre c'est quoi l'essentiel de mon message. Ouais, la communication, c'est un peu mon domaine, tu sais.
Fait que ça c'est une bonne raison de pourquoi le monde devrait aller écouter ta musique. Pour tout ce que tu viens de dire. Yeah. Puis, ben là-dessus, c'est ça. Juste, parle-moi de ton Spotify, mets tes plugs, tes réseaux. Moi, je vais m'occuper de mettre tous les petits icônes. Ouais, OK. Puis tes projets futurs. Puis bon. tout ce que tu viens de passer, puis ce qui s'en vient. C'est bon. OK. Il est prêt. Fait que là, basically, moi, c'est Desbois. Pour me follow, principalement sur Instagram, trappeur.desbois. C'est là que tu vas avoir toutes les updates. Si tu veux m'écouter sur Spotify, c'est Desbois. Sur YouTube, j'ai mon channel Desbois aussi. J'ai 2 vidéoclips. Ça ressemble à ça. Puis pour des messages gratuits, vous avez juste à s'abonner à sa channel. Non, c'est pas... Nope! Nope! That's not true! Des messages gratuits. Mais si tu veux me parler, ben viens me parler. Si tu veux collaborer, quelque chose, jaser, j'aime ça parler. That's it. Yes, c'était l'épisode 16 du podcast Une dose d'Humble avec notre invité Simon Desbois. Yeah. Vous allez checker ça, ça sort à 19h30, mais dans le fond, c'est déjà sorti. Mais allez vous abonner à ma nouvelle chaîne YouTube, suivez-nous sur Facebook, puis vous allez voir le prochain podcast. C'est une bombe qui va sortir là. On va être au Comedy Club, ça va être la grosse affaire. Fait que, ouais, je vais avoir Mike Ward. Non, c'est pas vrai. Une dose de Humble. Yes, merci. Desbois. Thank you tout le monde.